nous rejoindre. Vous savez, le trafic à Montréal, c'est pas facile, c'est pas évident. Le stationnement, c'est l'enfer aussi. Euh, Avec moi, donc, j'ai deux autres candidats. Je vais commencer. Les deux sont arrivés. Sylvain, tu t'en prêt? Ben oui, Sylvain Parizeau. Alors, comté de Saint-Hyacinthe, Bagotte et puis Acton maintenant. Acton. Donc, Saint-Hyacinthe, Bagotte, Acton, parce qu'il y a une réforme des cartes électorales, il y a rajouté Acton. Donc, tu t'es présenté même en 2021, tu étais candidat. Oui, Et tu es encore prêt à l'être. Oui, je vais être là en 2025 ou 2024, peu importe quand ça va se produire. Et voilà. Quel point de plateforme tu voulais nous parler un peu? Parce que je connais un peu ton profil, tu es quand même pas pire en économie. On a plusieurs points sur l'économie. On a l'histoire de la péréquation, le commerce intérieur, la politique, les finances publiques, entre autres, équilibrer le budget dans un premier mandat pour réduire les impôts. Alors, économie, encourager l'investissement et la croissance de la productivité. Moi, j'aimerais parler de ce qu'on a fait avec les banques en augmentant les taux d'intérêt à 5 trop rapidement. Ah! Parce que tout simplement, les gens maintenant se sont servis de leur maison, leur duplex comme un guichet automatique. Et puis maintenant, les taux d'intérêt ont augmenté. Puis là, on l'accorde, ils sont autour de leur coût. Oui. Fait que là, ils sont obligés de vendre. Fait qu'on va avoir probablement un gros problème dans le marché très prochainement. Oui, et c'est commencé, un effondrement du marché immobilier qui se fait sentir parfois oui et parfois non. Paradoxalement, les prix se maintiennent hauts parce que la demande est très, très forte versus l'offre qui n'est pas capable de fournir la demande. Et une des conséquences assez directes de l'immigration, en plus de l'immigration de masse, il faut s'entendre, non pas de l'immigration standard comme on la connaissait, la construction qui en arrache, qui a la misère à trouver des ressources pour bâtir, pour construire, et aussi, bien sûr, les taux hypothécaires, tu l'as mentionné. Là, on ne sent pas qu'il y a une baisse pour le moment. Les taux qui s'en viennent, peut-être 2024, qui ont annoncé 3 baisses potentielles. Et ceci dit, à Montréal, déjà, on voit un phénomène des tentes. On voit des tentes actuellement qui poussent à Montréal. Et on en a vu d'ailleurs en arrivant ici. Je ne me souviens plus sur quelle rue j'étais pour arriver ici, mais c'était assez spécial. Puis c'était une grosse tente qu'on a vue. On était surpris. On n'a pas eu le temps de la prendre en photo, celle-là. On se demandait, c'était pas tellement loin de. Entre Jacques-Cartier et puis 12, entre le tunnel Hippolyte de Faudel puis 11, pardon, je me mets avec les noms entre eux ici. Mais Sylvain, comment tu vois ça? Puis le fait que des perspectives de 3 baisses de taux d'intérêt, et on dit souvent que les banques, c'est pas politique non plus. Ah ben ça, c'est dur à croire. Oui. Non, ils ont massivement surchauffé la demande avec l'immigration de masse. Ils ont rentré, même en période de shutdown, ils ont réussi à rentrer tellement de gens que ça m'a pris par surprise. Donc, l'effondrement serait très, très, très rapide et ça va rebondir immédiatement. Il y a trop de demandes. Le côté de la demande est massivement surchauffé à des niveaux qu'on n'a jamais vus dans le passé. Et puis maintenant, moi, j'ai des amis immigrants qui sont entrés dans les années 80, les années 90, qui parlent de retourner dans leur pays, de vendre leur bâtisse, de sacrer leur camp. C'est fini, je ne reconnais plus mon pays, je ne reconnais plus le Canada. J'ai un gouvernement qui me dit les mots que je dois dire. Je veux dire, on n'a pas, non seulement qu'on n'a pas la liberté d'expression, mais on a une expression contrôlée par le gouvernement maintenant. Oui, et la loi C-63 ne viendra pas faciliter ça. Et pendant que tu discutes du sujet, je vais trouver l'article parce que c'est un article qui est sorti aujourd'hui sur ce que tu viens de parler, les immigrants qui trouvent que ça coûte cher ici. Le coût de la vie. Je vais mettre au Canada. Donc, c'est un article de la presse qui est sorti. Il y a des immigrants qui regrettent d'être venus au Canada, rien de moins, parce que ça coûte cher. Ils se rendent compte que le coût de la vie au Canada, c'est plus haut qu'ils pensaient. Et ça, c'est particulier. C'est comme si on leur avait pas oublié de leur mentionner ça. Peut-être qu'ils s'attendaient. Voilà ici un article qui est sorti. Je vais le partager dans quelques secondes. Voilà, 19 mars 2024, donc c'est pas tellement vieux comme article, vous allez voir. Des immigrants qui sont étonnés du coût de la vie au Canada. Alors, je ne sais pas ce qu'on leur a dit quand ils sont venus ici, s'ils s'attendaient que ça coûte moins cher. C'est pas le bon. Je sais pas. Voilà, ici, Canada. Je peux-tu le fermer? Non, je ne peux pas fermer ça là dans un instant. Je vais l'arranger. Immigrants.
Surpris. Sondage. Bon, c'est un sondage qui a été fait et qui a surpris les gens. Moi, j'aimerais dire qu'il y a à peu près 1 an de ça, j'ai remarqué un nouveau phénomène sur l'Internet où il y avait beaucoup, beaucoup de vidéos pour enseigner aux gens en Inde comment venir au Canada en tant qu'immigrant investisseur. Si tu achetais une business, tu pouvais vivre dans le commerce, puis tu pouvais immigrer au Canada, mais ça te prenait un paquet de fric. Donc, ces gens-là, ils vendaient leur or générationnel. Ils viennent ici, ils se pètent la gueule et puis ils perdent tout. Okay? C'est quelque chose que j'ai vu en 2022. Ça avait commencé autour de ce temps-là. Puis il y a plein de vidéos qui enseignaient comment faire pour les apporter ici. C'est généralement des personnes de l'Inde qui étaient ici, qui leur chargent du fric pour leur montrer comment venir, mais ils sont venus probablement dans la pire situation économique imaginable. Puis ils vont tout perdre. C'est de l'or générationnel qui a pris des générations à bâtir. Donc, à accumuler. Donc, c'est des trésors familiaux un peu qui ont été détournés, dérivés, si on peut dire. Mais bref, je n'ai pas l'article devant moi pour vous montrer, mais c'est un sondage, les immigrants donc, sont surpris. Et plusieurs pensent justement à quitter déjà le Canada rapidement. Donc, on ne les a pas tout dit. En plus, il y a un hiver. Il fait frais, ça parle français. Et ça coûte plus cher qu'ils pensaient. Donc, l'économie, ça a un lien avec l'immigration. Et est-ce qu'on est encore en mesure d'accueillir favorablement des immigrants comme on le fait là, avec l'économie qu'on a actuellement? Comment tu vois la perspective économique de la prochaine année au Canada? Hôtel Canada doit fermer ses portes. Hôtel Canada, oui. C'est trop, là. Sinon, on va tous souffrir. On est tous dans le même bateau. Et si le bateau capsize, comment on dit ça en français? Chavire. Chavire, exactement. Si le bateau chavire, on est tous à l'eau ensemble. Okay? Donc, c'est important là, qu'on ferme les portes pour un bout de temps, qu'on bâtisse des maisons pour ceux qui sont déjà là, qu'on stabilise l'économie en premier, et ensuite, peut-être, on pourra revoir à ce moment-là. Mais comme tel, là, on devrait vraiment fermer les portes. Si tu veux rentrer au Canada, tu es mieux de marier quelqu'un, comme dans l'ancien temps. Non, mais c'est ça pareil. Je veux dire, comme ça, là, parce qu'on a besoin du temps. C'est impossible. On n'est pas capable de bâtir des maisons assez rapidement. On n'a pas la classe ouvrière pour le faire. Moi, je me souviens de m'avoir inscrit pour devenir électricien, OK? Il y avait 18 mois d'attente. Ils ne m'ont jamais rappelé. Ouais. OK? Donc, c'est... Manque de main-d'œuvre. Là, c'est un vrai manque de main-d'œuvre. C'est parce qu'on a comme des unions qui gèrent tout ça. Ouais. Puis, ils veulent faire sûr de ne pas créer trop d'électriciens ou trop de plombiers pour garder les coûts hauts. Tu sais, comme si tu vas engager un bricklayer, comment tu appelles ça encore? Un poseur de briques. Un maçon, c'est 144 $ de l'heure que tu vas payer à la compagnie pour chacun de ces gars-là. Donc, c'est comme les docteurs, ils ne veulent pas en produire trop parce qu'ils veulent qu'il y ait de la demande. Ouais. Donc, oui, les quotas, j'ai vu que ça quand j'étais jeune. Il y avait des quotas de médecins et aujourd'hui, on manque de médecins. Ça a bien fonctionné, les quotas. Justement, donc, en politique, une des politiques, on parle du PPC, on va annuler les nouveaux programmes annoncés par le gouvernement Trudeau. Je pense qu'on n'aurait pas d'hésitation. Abroger. Abroger, annuler, éliminer les nouveaux programmes annoncés par Trudeau. Éliminer le site avant la fin du premier mandat. Et on s'attend que le prochain budget au mois d'avril, on ne s'attend pas à un miracle de la ministre des Dépenses. En faisant preuve de prudence budgétaire, on ne sent pas la prudence actuellement, et en comprimant les dépenses, notamment les subventions aux entreprises, l'aide étrangère au développement. Quelqu'un dit aussi que vous allez prendre l'argent, c'est des exemples. Radio-Canada, qui a reçu encore une grosse enveloppe de plusieurs centaines de millions récemment, les paiements de péréquation et le financement de programmes qui relèvent des provinces ou municipalités. Cessera d'utiliser notre système fiscal à des fins politiques et les rendra plus simples et plus équitables. En particulier, éliminera les mesures fiscales ciblées qui sont inefficaces et qui ne servent aucun objectif de politique publique impérieux. Réduira sur plusieurs budgets l'impôt sur le revenu des particuliers. Ça ne se fera pas en une journée, hein, c'est clair, parce que là, il y a un constat à faire actuellement, puis il va y avoir des choses à faire dans l'ensemble. Hein, c'est plusieurs points. L'impôt des entreprises réduira l'impôt des entreprises aussi. Et la taxe sur les gains en capital. Et ça, c'était pour ceux qui l'ignorent, réduire les taxes, les impôts sur les gains en capital, c'était déjà dans le programme de 2019. Donc, on n'a pas besoin de changer cette formule-là. On pense que c'est une bonne idée. Une fois le déficit éliminé, dans la mesure où la marge de manœuvre budgétaire le permettra, parce qu'actuellement, c'est clair, il y a des gars, là, on est obligé de faire une mise à jour en août 2023 suite au budget de l'année dernière. Alors, comment tu vois ces points-là? Donc, c'est assez intéressant, merci. C'est facile à défendre pour un candidat?
Oui, absolument. Absolument. Les gens ne veulent pas payer pour des statuts de 10 millions de dollars de niaiseries que les libéraux s'amusent à mettre tout partout. Donc, il y a tellement de gaspillage dans l'argent, que ce soit ArriveCan, le logiciel. ArriveScam. Scam, oui. Oui, il faut dire les vraies choses. C'était censé coûter 2 millions de dollars, ça finit par coûter 58, 59, on l'a mis aux poubelles. Ouais. C'est comme à Kenosha, en Colombie-Britannique, qui construisent des petites sheds avec un air climatisé et un lit dedans, OK? C'est à 212 000 $ canadiens pour chaque shed. Et ça, c'est pour les sans-abri, là. C'est l'équivalent des camps de concentration en train de se faire construire autour du pays à des coûts exorbitants. Parfait. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. Alors, Saint-Hyacinthe-Bagotte, c'est le comté dans lequel Sylvain a milité pour se présenter à candidat 2021 et qui va être à la prochaine élection, Saint-Hyacinthe-Bagotte. Et le dernier, Acton. Donc voilà, vous allez avoir un candidat solide. Si vous voulez parler d'économie, vous allez pouvoir rejoindre Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Bonne soirée. Au revoir. Alors, on se revoit tantôt pour le mot de la fin. Et un dernier candidat avec nous ce soir,